on se retrouve ce matin, donc en fait un peu tout chamboulé. J'étais un peu ambitieuse hier, j'ai eu un superbe atelier hier après-midi. Je pensais être au taquet pour l'atelier de d'hier soir 21h. Et au final, quand je suis rentrée, j'avais du monde à la maison. Donc des amis étaient là. Et pour du coup, j'avais décidé en faisant ces lives que la priorité resterait à la vie familiale et amicale. Et pour du coup, quand je suis rentrée de mon atelier hier, mes amis étant là, j'ai privilégié donc la soirée entre amis plutôt que la soirée entre scrapeuses. Alors j'en suis désolée. Mais c'est pour ça que ce matin, je vous retrouve pour vous montrer... coucou Ludo. Pour vous montrer la réalisation de ce petit porte-bloc-notes que j'avais prévu de vous réaliser hier en atelier. Du coup, vous l'aurez ce matin et puis bah, vous pourrez le reproduire. Je laisserai la vidéo comme d'habitude en replay et je la partagerai également sur YouTube. Comme ça, vous l'aurez plus facilement à regarder. Donc bah, si vous voulez la partager sur quelques groupes, faites, puisque comme c'est pas du tout mon habitude de vous retrouver à cette heure-ci, je pense qu'on va avoir moins de participantes. Bon, le principal c'était de vous montrer comment réaliser ce petit porte-bloc-notes qui est assez facile à faire, que je pense réaliser pour quelques-uns de mes marchés de Noël, puisque c'est facile à offrir, c'est facile à s'offrir et c'est surtout facile à réaliser, donc pour une mamie, pour une voisine, pour remercier, voilà. Donc là, il va falloir que je trouve, parce que j'avais seulement ces blocs fluo dans mon tiroir, il va falloir que j'essaie de trouver des blocs de post-it qui sont un peu moins colorés surtout, alors de la même dimension ou voire un tout petit peu plus grand, c'est pas gênant, mais peut-être un peu moins colorés pour s'accorder en fait avec ces deux couleurs qui sont nature, qui sont le trait vanille et la couleur brume dune. Donc pour réaliser ce petit bloc-notes, j'ai simplement utilisé ce set de tampons, les beautés de la nature, donc que j'aime vraiment parce que il est très sobre et juste en tamponnage sur un papier uni, alors quel qu'il soit, hein, si on part sur du blanc, on peut mettre du gris. On n'a pas besoin de coloriser les animaux. Donc les arbres vont nous faire un arrière-plan qui sera parfait pour faire des cartes. J'ai pas sous la main là, mais j'avais fait un petit set de cartes toutes simples, hein, juste avec l'un des animaux et en arrière-plan la végétation, et c'était assez sympa. Donc là pour ce petit bloc-notes, il vous faut une feuille de papier A4, hein. Donc moi j'ai du trait vanille au format épais, mais le trait vanille tout simple conviendra aussi, puisque on a notre chevalet qui est réalisé, puis on a ensuite notre porte bloc-notes qui viendra se coller dessus. Du coup, si on est sur un papier vanille traditionnel, c'est pas gênant puisque on sera doublé ici, donc la tenue sera convenable. Et puis on a ce petit accordéon là qui nous permet de maintenir. Donc du coup, dans cette feuille A4, on va pouvoir réaliser la totalité de notre porte-bloc-notes. Il va nous falloir tout d'abord un rectangle de 27 cm par 9,5. Donc on va commencer par couper à 9,5. Et puis on viendra enlever, comme ça on aura notre bande de 11,5 sur le côté. Bonjour Francesca. Et puis bonjour à celle qui arrive. Bonjour Jocelyne. Ton paquet est parti Jocelyne. J'espère qu'il arrivera avec ta carte. Voilà. Donc 9,5. Sur la longueur des 29,7 et puis on va couper à 27. Alors je vais faire un petit peu d'espace sur mon plan de travail pour ouvrir le bras. Donc notre grand bras, hein, qui va jusqu'à 43, donc c'est parfait quand on a des grandes longueurs de papier. Donc on va couper à 27 cm. Voilà. Sur le côté, il va donc nous rester un petit morceau que l'on utilisera pour couper notre message. Donc on garde, hein, toujours ces chutes. Et puis notre deuxième morceau va mesurer 11,5 par 16. Donc là, notre 16, il est ici, juste sur la bordure. Donc on n'a plus le souci de s'interroger si on est ou pas au bon endroit. Notre 16 est marqué maintenant, donc c'est parfait. Donc là, il nous reste bien les 11,5, donc on va juste couper à 16. Et puis dans cette chute-là, on va recouper un petit carré de 5,5. Alors, on va couper d'abord une bande de 5,5. Et c'est sur cette bande, puisque à l'intérieur ici, je ne sais pas si vous allez voir,
mais pour pouvoir glisser le stylo et qu'il reste bien droit, j'ai fait en fait un petit, pas un cylindre, mais un petit cube. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, parce que si en fait vous mettez le stylo, voilà. Alors même avec le post-it, hein, si vous aviez un stylo qui n'était pas entré dans, ça bouge tout le temps. Alors que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai donc le petit espace pour glisser le stylo. Donc ce petit espace là, il fait 5,5 de, il fait 5 de haut, pardon. Enfin, on va le finir sur 5 et on va plier tous les centimètres. Alors, donc là, j'ai fait en fait 5,5, donc je vais le recouper sur 5. Voilà. Et donc, dans la partie de 5,5, on va marquer tous les 1 cm,1. Donc, je vais marquer à 1,1, à 2,2. Ensuite, je vais changer de côté pour marquer à 3,3. Et à 4,4. Voilà. Et comme ça, on aura notre petit cylindre qui sera formé pour glisser notre stylo. Donc, un stylo de grosseur traditionnelle entre. Hein. Nos Stampin' Right sont un petit peu trop gros, mais sinon les crayons de papier ou autres petits stylos publicitaires rentrent sans souci. Donc voilà pour ce petit cube. Donc toutes les chutes, ben, vous les gardez. Ensuite, on va marquer nos plis. Alors on va reprendre notre grande bande qui mesure 27 par 9,5. Donc on va venir la plier à 10. Alors on va faire un premier pli à 10 cm, puis un deuxième à 20 cm. C'est ce qui va faire notre devant et notre dos. Ensuite, on viendra faire un pli à 22,5, puis à 25. Et ça, c'est ce qui va faire notre pied, qui va faire la stabilité de notre pied. Donc là, on va marquer nos plis. Alors, je vais pousser le massicot, le temps de marquer les plis. Donc, on va bien aligner. Alors, comme on est sur un papier épais, marquez bien vos plis pour qu'ils maintiennent correctement. Alors ici, on va faire une montagne, ici une vallée et de nouveau une montagne. Donc, tout d'abord une montagne, puis sur le pli suivant, une vallée. Et on va revenir en montagne sur le troisième pli. Et ce troisième pli viendra se coller au dos pour maintenir pour former notre chevalet en fait. C'est toujours le même principe, hein. Quand on réalise ces petits chevalets, on fait un zigzag en 3 parties, donc 2 montagnes et une vallée. Et puis quand on vient coller, c'est ce qui nous fait notre maintien. Alors, bonjour Marina. Alors, tu as loupé le début. Tu veux que je reprenne peut-être? On est parti sur un rectangle de 27 cm par 9,5. Donc, sur une feuille A4, on compose entièrement notre petit porte-bloc-notes en fait. Donc, sur la partie principale de 27 cm par 9,5, on va venir marquer un pli à 10, puis à 20, puis à 22,5, puis à 25. On forme nos plis. Et donc, juste à côté de la feuille A4, il va y avoir une bande de 11,5 que l'on va recouper sur 16 cm. Et donc, celle-ci, on va venir la plier à 10 et à 11. Alors, je reprends mon massicot. Donc, sur la partie de 16 cm, on va venir plier à 10, qui va faire le dos du bloc du porte-post-it, et à 11. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous faire notre fond. Et de chaque côté, on va venir marquer un pli à 1 cm qui va faire notre rebord d'ici en fait. Alors après, vous pouvez l'adapter à l'épaisseur des post-it que vous avez. Hein. Si vous avez des blocs post-it qui sont plus épais, eh bien, il suffira de prévoir cette épaisseur en fonction de l'épaisseur du post-it et puis celle du côté également. Donc moi là j'avais un petit bloc-notes qui mesure 1 cm, donc je suis partie donc sur les 10 cm qui forment le dos de mon chevalet, 1 cm pour l'épaisseur de mon post-it, et puis chaque côté je vais marquer à 1 cm
forme également là l'épaisseur du post-it. Voilà. Donc là, tous nos plis vont être marqués. On va plus avoir besoin du massicot. Alors, on va peut-être juste... alors, j'avais fait... Au départ, j'étais restée sur le côté pointu. Mais après, j'ai préféré arrondir. Donc, si vous avez une petite perfo d'angle... Moi, j'ai pas de perfo d'angle, mais j'utilise mon enveloppe Putchboard qui arrondit les angles sur cette partie-ci. Donc là, sur la partie la plus grande qui mesure 10 cm, hein, sur le petit onglet de 1 cm, je vais venir arrondir en fait les deux côtés. Voilà. Comme ça, on va avoir un côté qui va être arrondi. Ce sera un petit peu plus élégant en fait. Ah oui, avec Anne-Lise, oh bah oui, probablement qu'Anne-Lise l'a déjà réalisé, ce porte post-it. Il est assez simple et c'est toujours assez sympa de le réaliser. Alors non seulement pour soi-même, mais pour l'offrir, ça peut faire un petit cadeau assez facile. Et même quand les post-it sont terminés, vous avez un joli petit porte bloc-notes décoré qui reste en attente de recevoir de nouveaux post-it. Donc là, on va venir, pareil, faire les plis, marquer nos plis. Donc de chaque côté sur la petite languette de 1 cm. Puis donc sur l'avant, alors ici on est sur l'avant. Là ce sera la petite réserve pour l'épaisseur du post-it. Voilà. Donc pour pouvoir former les côtés, on va venir couper sur chacun des plis de marquage. Donc là je viens couper droit aux extrémités et je vais venir biaiser pour que le petit onglet vienne bien s'insérer à l'intérieur et qu'il ne fasse pas de surépaisseur. Donc voilà, ici celui-ci va rentrer à l'intérieur et on fait la même chose de l'autre côté. Donc tout d'abord en partie droite puisque c'est ce qui va faire notre côté, donc il faut que ce soit bien propre, et en partie biaisée de chacun des côtés. Voilà. Donc ensuite, on viendra coller comme ceci. Donc bien former notre angle. Mais auparavant, on va venir décorer. Alors moi, j'ai choisi le set Beauté de la Nature pour décorer. Donc j'ai décoré la partie avant avec ces petits pois. La partie arrière avec ces petits arbres. Donc je vais refaire la même chose. Alors, je vais récupérer mes petits pois. Donc, je les ai fait en première et en deuxième génération. Hein. Donc, à l'encre brume dune. Puisque sur le trait vanille, je trouve que ça reste assez élégant. Donc, on commence en dépassant. Et puis, on peut estomper voilà, ces petits pois. Voilà, donc pour le devant, je laisse comme ceci. Alors, bon, du coup, je suppose que personne ne réalise en même temps que moi, hein, puisque je n'avais pas prévu un nouvel horaire pour le réaliser. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que vous réaliserez en replay tout de même. Donc là, je vais venir faire l'arrière, en fait, avec les petits arbres. J'avais choisi ceci. Mais à la limite, je peux changer. Je vais prendre les autres. Alors, hop. Donc, je les mets suffisamment haut pour qu'ils se voient, en fait. Donc, on peut les dégrader, hein. Voilà, de manière à ce que lorsque le porte-post-it voilà, est fermé, on voit les petits arbres en haut. Et puis ben, maintenant, on va venir tamponner notre biche, donc que j'ai détouré. Hein. Alors c'est assez facile puisque là les formes sont relativement... Les courbes, enfin ce sont des courbes, mais il n'y a pas de petite aspérité. C'est sûr que si on devait découper, détourer ces petits branchages, ce serait plus compliqué.
D'accord, Jocelyne, tu feras en replay, c'est entendu. Alors j'aurais pu choisir de mettre un autre animal, mais je vais essayer de changer peut-être de couleur pour faire les autres. Donc voilà, donc je vais récupérer l'une de mes chutes. Donc je vais prendre mon bloc-notes. Non, mon bloc transparent. Donc je vais tamponner ma biche. Alors il est vraiment délicat, hein, ce tampon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment très délicat. Toutes les petites, toute la pilosité de la biche. C'est vrai que c'est assez fin. Alors, je vais ensuite prendre ma paire de ciseaux. Alors, j'ai l'impression qu'elle doit avoir de la colle ou elle coupe plus très bien. Et donc, je vais venir faire tourner mon papier autour des ciseaux pour découper. Alors, je laisse une petite bordure beige tout autour. Je laisse une petite bordure vanille tout autour de la biche. Il n'y a pas forcément d'intérêt à découper au plus près, d'autant qu'on n'a pas fait un tamponnage en Versafine noire. Donc quand je fais un tamponnage en Versafine noire, j'essaie de couper directement sur le trait et ensuite je repasse un peu de marqueur noir pour bien finaliser les contours. Mais là on laisse une petite épaisseur. C'est tout aussi joli. Autant qu'avec la version épaisse, c'est assez facile de découper puisque le papier se tient vraiment bien. Et puis là, pour le bas, on fait une forme un petit peu arrondie. Voilà. De toute façon, une fois collée, la biche viendra se fondre sur la partie vanille. Donc même si le détourage n'est pas parfait, c'est pas gênant. Donc voilà, je vais mettre un petit coup de plioir pour lui donner un petit peu de volume. Ensuite, je vais venir choisir un des petits messages qui sont dans ce set de tampons Noël tout mini. Donc j'aime vraiment bien puisqu'on a de jolis petits messages donc en longueur, les traditionnels meilleurs vœux, joyeuses fêtes et joyeux Noël et bonne année. Mais aussi on a bonheur, santé, prospérité. On a célébrons la plus belle des saisons, j'aime assez. Sois sincère pour Noël, ce sont des petits messages. Celui-ci en forme de vague est assez sympa. Et puis après ici on a d'autres petits messages qui sont sur plusieurs lignes. Donc nous pensons à vous pour Noël. Enfin il y a des calligraphies différentes. Et puis il y a des petits messages de Noël et il y a aussi des messages de bonne année, donc c'est assez sympa. Et puis nuit de Noël aussi. Alors quelle joie, ça pourra s'appliquer à toute autre circonstance, une naissance ou une bonne nouvelle annoncée. Donc voilà, donc ce set Noël tout mini, d'autant que je l'ai assorti, moi j'avais pas encore cette perforatrice étiquette là. Et comme ce sont des petits messages en longueur, et bien ils s'accordent parfaitement. Donc ici, je vais peut-être repartir sur Célébrons la plus belle des saisons, ou peut-être non, je vais remettre bonheur, santé et prospérité, puisque je vais essayer de refaire à l'identique. Alors, j'aurais pu utiliser les autres chutes, mais là, comme celle-ci est commencée, je vais récupérer celle-ci. Donc, je vais tamponner sur le bas de ma feuille. Voilà. Coucou Émilie. Alors ensuite, hop, on va faire des bêtises, je range l'encre. Donc avec ma petite perfo, et ben c'est parfait, il suffit juste de centrer son petit message. Et puis on a tout de suite une jolie petite étiquette très fine qui s'accorde parfaitement avec la finesse et de l'esprit général que l'on va donner à ce porte bloc-notes et aussi à l'épaisseur du tampon. Donc maintenant, il suffit de monter. Je vais monter à plat sur cette partie-là, le support. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle
sur chacun de mes petits onglets. Voilà, donc je vais venir les coller. Voilà. Donc l'autre de l'autre côté. Et puis on va venir glisser, avant de refermer, on va venir glisser le petit support à crayon. Donc une fois que c'est collé, donc je vais venir mettre donc sur une des faces de la colle, je vais aplatir en fait mon support. Et une fois qu'il va être collé, on va le réouvrir. Voilà. Et on va venir le glisser sur l'un des côtés. Donc on va mettre de la colle seulement sur une face. Et puis vous allez venir le poser dans l'angle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et puis là, je prends mon crayon pour bien aplatir. Si vous allez voir, je vais ouvrir comme ça en fait. Voilà. Donc vous allez le mettre sur l'un des côtés. Et puis on va venir refermer. Donc chacun des côtés. Donc un petit peu de colle ici sur la pâte d'assemblage. Voilà, donc on va bien maintenir. Le temps que la colle prenne. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je maintiens le temps que la colle prenne. Bonne journée Jocelyne. Ah coucou Mélissa. Comment tu vas Mélissa aujourd'hui? Déjà petite mais déjà présente sur les lives, c'est formidable ça. Voilà, donc ici vous avez votre support à crayon. Et comme ça, voilà, le crayon tient parfaitement, qu'il y ait ou non de post-it. Et puis surtout au fur et à mesure où les post-it vont être utilisés, moins il y aura d'épaisseur, et bien ce ne sera pas gênant puisque là votre crayon sera maintenu. Donc ensuite, on va venir mettre de la colle sur cette partie-ci, sur le chevalet en fait. Voilà, donc on le referme bien à plat. Voilà. Je vais venir coller donc sur l'avant sur l'avant du support, en fait, où on a ce petit notre raccord, comme ça, ben, ça ne se verra pas à l'arrière. Donc là, je vais répartir de la colle tout au dos. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas forcément le murmure blanc ou le trait vanille dans la version épaisse, c'est pas gênant, puisque comme là, vous allez avoir deux épaisseurs de papier. Donc ce sera suffisamment épais pour bien tenir d'aplomb. Donc là, vous faites en sorte de bien faire adhérer. Et puis vous pouvez prendre votre plioir pour glisser tout autour, pour bien lisser à l'intérieur. Voilà. Et puis ben, maintenant, on va venir coller notre message et notre biche. Alors, mes dimensionnales. Ah, j'ai pas vidé tout mon sac d'atelier hier.
Où sont les dimensionnels? Alors, ils sont ici. Alors, ici. Donc, on repère où on va disposer la biche. Donc, on va savoir qu'il ne faut pas en mettre plus de... On peut en mettre sur les 2 tiers, bas. Donc, je vais seulement en mettre 2. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, je prends des grands pour la biche puisque la découpe est assez grande. Et puis, pour le message, je vais prendre des mini dimensionnels. Donc, on vient la disposer ici sur le côté. Et puis, pour le petit message, je vais utiliser les mini dimensionnels. Donc là, je vais en mettre un petit peu plus. Parce que j'ai souvent tendance à dire, bon là, on peut l'envoyer dans une enveloppe, puisque une fois mise à plat, il suffira de faire une petite enveloppe en dimension. Mais c'est vrai, quand on envoie une carte et qu'on met des petits messages, je répète souvent qu'il faut répartir les dimensionnels sur toute l'étiquette. Puisque si vous faites une jolie étiquette et puis que par la poste dans l'enveloppe, elle se retrouve écrasée parce qu'elle n'a pas été suffisamment collée tout du long, c'est un peu dommage. Donc, je répartis, moi, 3 dimensionnels tout du long. Alors, voilà. Et puis, je vais venir la mettre à cheval sur... enfin, légèrement, sur la petite biche. Voilà. Et notre porte-bloc-notes est terminée. Donc, vous voyez, c'était pas très long. C'est vraiment... le genre de petit cadeau qui peut être fait. Alors après, pour les maîtresses, puisqu'il y a souvent de fois des mamans qui cherchent des cadeaux et de fin d'année de classe ou de fin d'année, soit de fin d'année scolaire, soit de fin d'année tout court, pour offrir des petites choses aux maîtresses, ce genre de petits paquets, enfin de petits présentoirs à post-it peut être parfait. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu. Vous pourrez regarder la vidéo en replay et puis je vais la poster sur YouTube très vite, de manière à ce qu'elle soit visible peut-être un peu plus facilement pour accélérer et accéder. Écoutez, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce petit projet vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite. Bonne journée. Au revoir.